la disait réticente à l'idée de rempiler à l'Élysée. Et pourtant, c'est une Brigitte Macron plus investie que jamais qu'observe la France depuis mai 2022 et la réélection de son mari Emmanuel Macron. En plus de peser sur le débat politique comme rarement, la première dame a de nouveau mis ses engagements au cœur de ses priorités, des pièces jaunes en passant par la lutte contre le harcèlement scolaire. Dans la lumière, sans jamais trop en faire, celle qui incarne l'élégance à la française a su consolider son lien avec ses concitoyens et sa cote de popularité. Façon Bernadette Chirac, qu'elle va presque égaler en termes de longévité au château. 55% des Français se disent satisfaits de Brigitte Macron, indiquait un sondage à la fin du premier mandat de son mari. Rien d'étonnant. Dès 2017, beaucoup se sont pris de sympathie pour cette mère et grand-mère, issue de la bourgeoisie amiénoise, comme pour son histoire d'amour hors du commun qui finira par lui ouvrir les portes de l'Élysée. 5 ans après, session de rattrapage, voici ce qu'il faut savoir sur la première dame. Où s'est déroulé le mariage de Brigitte et Emmanuel Macron? Enfin, après 13 ans d'un amour parfois pointé du doigt, Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron se disent oui le 23 octobre 2007. Pour le grand jour, ils choisissent le Touquet, le fief familial de Madame, et le très chic hôtel Westminster pour les festivités. Ce qui ne manque pas d'étonner certains, puisque l'ex-professeur de lettres s'était déjà marié à André-Louis Osière au même endroit. Qu'importe les mauvaises langues. Une centaine d'invités sont là, dont Michel Rocard, pour le plus grand bonheur du futur couple élyséen. Tailleur blanc, veste et robe courte assortie. Brigitte Macron est aux anges. La suite de l'histoire sera encore plus belle. Comment Brigitte Macron a-t-elle rencontré Emmanuel? C'est en 1993, au lycée La Providence, Amiens, que Brigitte Macron croise le regard d'Emmanuel pour la première fois, lors d'un cours de théâtre qu'elle anime. Elle est mariée, il a 24 ans de moins. Une histoire d'amour est alors impensable. Mais l'ado est fou de la professeure, qu'il retrouve chaque semaine pour écrire une pièce de théâtre à 4 mains. Il finit par lui déclarer sa flamme. Petit à petit, il a vaincu toutes mes résistances, raconte la première dame dans le documentaire Emmanuel Macron, la stratégie du météore. Forcé d'abandonner cette passion cachée, le futur président rejoint Paris. Mais il ne compte pas oublier Brigitte, je reviendrai et je vous épouserai. Promesse tenue. Qui sont les enfants de Brigitte Macron? Ils s'appellent Sébastien, 48 ans, Laurence, 46 ans, et Tiffaine, 39 ans. L'aîné est statisticien et s'occupe d'études de marché dans le domaine de la santé. Les filles de la première dame sont plus connues du grand public. Tiffaine est avocate, tandis que Laurence, qui était dans la même classe qu'Emmanuel Macron au lycée, est cardiologue. S'ils sont peu habitués à prendre la parole, on sait que le président, très proche d'eux, leur a adressé de touchants mots lors de son mariage. Je voulais les remercier parce que s'il y en a pour qui cela aurait pu ne pas être simple, c'était eux. Grâce à eux, cela a eu la force d'une évidence. Qui sont les petits-enfants de Brigitte Macron? Brigitte Macron a 7 petits-enfants. Sébastien Osière est le papa d'une fille prénommée Camille et un fils prénommé Paul. Laurence a, de son côté, 3 enfants nés de son mariage avec le radiologue Guillaume Jourdan, dont elle est séparée depuis 2021, Emma, Alice et Thomas.
Quant à Tiphaine, elle est la maman fière de deux bambins, Élise et Aurel, dont elle partage régulièrement les prouesses d'apprenti cavalier. Qui est son ex-mari André-Louis Osière. Rarement évoqué, André-Louis Osière épouse la future première dame au Touquet, en juin 1974. Avec ce banquier, fils d'un haut fonctionnaire, la professeure de lettres fonde une famille à Strasbourg puis revient à Amiens, où il est muté. Il était un peu en retrait, un peu effacé par rapport à elle. Gentil mais pas extrêmement causant, expliquait une amie du couple dans Brigitte Macron l'affranchie, édition. L'archipel. André-Louis Osière divorce de Brigitte Macron en 2006, plus de 10 ans après leur séparation. Son décès est annoncé par sa fille Tiphaine début 2020. Je l'ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité, révèle-t-elle à Paris Match. Je l'adorais, c'était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter. Supérieur à découvrir notre diaporama sur les plus beaux looks de Brigitte Macron. Quel est le patrimoine de Brigitte Macron? Brigitte Macron possède la fameuse villa Manéjean au Touquet, héritée de son père, dont la chocolaterie a fait la fortune familiale. Cette villa d'au moins 250 mètres carrés, avec jardin, complètement rénové, vaut entre 2,7 et 2,8 millions d'euros, assure Le Figaro début 2022. Au rez-de-chaussée de la demeure, elle possède également de locaux commerciaux qu'elle loue à une agence immobilière et une boutique de prêt-à-porter. Les loyers lui ont rapporté 27 599 € en 2021. Combien coûte Brigitte Macron à l'État? Si elle n'est pas rémunérée pour représenter la France, Brigitte Macron dispose de moyens financiers pour assurer ses différentes missions. En juillet 2022, la Cour des comptes révèle qu'elle a coûté 292 454 € à l'État l'année précédente. Pour rappel, la Première Dame peut compter sur un cabinet composé de 2 collaborateurs partagés avec le chef de l'État, ainsi que de 2 assistantes. En revanche, elle ne dispose d'aucun budget de représentation pour ses vêtements, précisait la Cour des comptes, ajoutant qu'elle bénéficie pour ses activités publiques et officielles des services de la coiffeuse-maquilleuse de la présidence. À quel âge Brigitte Macron a-t-elle pris sa retraite? CST en juin 2015 que Brigitte Macron quitte l'éducation nationale. Professeure de lettres au lycée Saint-Louis de Gonzague, dans le 16e arrondissement parisien, elle annonce à sa direction qu'elle ne fera pas la rentrée. Elle a alors 62 ans, l'âge légal pour partir à la retraite, révélait le livre Madame la Présidente, édition. Plomb. Certes, elle aurait pu continuer à enseigner, mais cela signifiait ne plus voir Emmanuel Macron, lui qui était absorbé par sa nouvelle vie de ministre de l'économie. Elle anticipe également les problèmes que la carrière de son mari pourrait lui créer avec ses élèves. Crédit photo, Dominique Jacovide.